Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur ma chaîne dans laquelle en fait je vais vous expliquer comment créer votre blog sur WordPress gratuitement et après je vous expliquerai si vous voulez passer à un plan payant donc supérieur, vous avez le plan premium et le plan business que je conseille, je vous expliquerai pourquoi cela. Donc nous allons pardon, excusez-moi, tout d'abord cliquer sur Safari. Hop, et sur Google Chrome ou autre sur ceux qui sont sur Windows. Donc, dans la barre de recherche, on va taper wordpress.com. On va atterrir sur le site d'accueil de WordPress, juste ici. Et je vais vous inviter à cliquer sur Commencer pour débuter la création de votre blog. Alors là, vous avez plusieurs étapes à franchir. Tout d'abord, le choix en fait entre créer un blog, créer un site web, créer un portfolio. Là, dans l'immédiat, on va s'intéresser au blog. Donc, nous allons cliquer sur créer un blog juste ici. Là, il va vous falloir trouver l'adresse en quelque sorte, en gros, oui, c'est ça, l'adresse de votre site en fait. Donc, en entrant un nom ou un mot-clé qui référence en fait votre site. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un nom qui s'accorde avec ce que vous allez divulguer et, euh, et écrire les thèmes en fait abordés dans votre blog en quelque sorte, que ça se rapproche le plus pour que ce soit identitaire en fait. Donc là, tout simplement, on va prendre un truc au hasard, on va prendre le nom de la chaîne avec un numéro. Ok, voilà. Hop là, comme ceci. Bon là, c'est simple, on peut voir juste ici qu'en fait il m'a fait une proposition complètement autre, gratuite. Bon, on va prendre ça, on va pas s'embêter à chercher indéfiniment. Donc lucapixblog.wordpress.com. Donc ça, c'est la proposition gratuite. En fait, il faut que je vous explique qu'un blog a un domaine en fait. Ce domaine, il peut vous appartenir comme ne pas vous appartenir. Là, vu que c'est une version gratuite, le domaine appartient à WordPress. Donc, il ne vous appartient pas à vous, il n'est pas libre d'accès en fait. Comment dire? C'est pas qu'il n'est pas libre d'accès, mais en fait, votre référencement sur Google va être beaucoup diminué à cause de ce nom de domaine qui ne vous appartient pas, qui est WordPress. Alors que si vous prenez bien sûr un plan premium ou business de chez WordPress, vous avez votre nom de domaine attitré sans WordPress, donc là, qui sera référencé dans le haut de page de Google, donc beaucoup plus visible et qui vous accordera beaucoup plus de trafic sur votre site. Après ça, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc là, on va sélectionner gratuit. Là, vous avez différents plans comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc nous, on va s'intéresser au plan gratuit qui est à 0 €, mais qui a des contraintes comme 3 gigas de stockage, donc soit image, vidéo ou quoi que ce soit. Donc vous avez 3 gigas de stockage limité. Après, vous avez le plan personnel, mais bon, le plan personnel, je le conseille à personne, 4 € par mois, enfin voilà, c'est pour ce que ça donne en plus, c'est pas utile. Je vous conseille vraiment, le plus populaire, ben, c'est Premium, parce que c'est pas le moins cher, ni le plus cher, c'est celui entre les deux, et il accorde pas mal de choses supplémentaires. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous lancer professionnellement dans un blog, c'est surtout le business, parce qu'il est vraiment parfait, vous pouvez tout faire, il n'y a pas de limite, que ce soit de stockage ou quoi, il faut savoir que même Premium a une limite de stockage, excusez-moi, pardon. Alors que business, pas du tout, et c'est ça qui est ouf, et vraiment, c'est vraiment très très bien agencé et très utile. Donc là, on va commencer avec un blog gratuit, comme je vous ai expliqué. Là, on voit mon nom d'utilisateur de mon blog à moi, mon mot de passe, on va supprimer tout ça. Alors là, il faut que vous rentrez votre adresse mail. Hop, donc moi je vais utiliser une note secondaire, normalement j'ai rien dessus. Là, nom d'utilisateur, on va prendre le nom de la chaîne. Choisissez un mot de passe, choisissez votre mot de passe. Ah oui, c'est vrai, je l'ai utilisé déjà. Donc, hop, on va prendre tout simplement comme tout à l'heure, lucapix10, simplement, le mot de passe. Là, vous cliquez sur continuer. Et là, félicitations, votre site web est presque prêt. Donc voilà, là, votre site est en ligne. Donc,
Juste ici, en fait, ça vous explique dans la petite bulle ce que je vous avais expliqué, que on est sous un sous-domaine qui ne nous appartient pas. Donc voilà, après vous avez marqué mettre à niveau le plan et obtenir un domaine. C'est ce que je vous ai parlé aussi au niveau des plans et du domaine. Donc là, on va faire afficher mon site et on se retrouve sur notre site après un petit chargement. Et voilà. Donc là, c'est votre site. Vous avez les premiers petits tutoriels qui arrivent. Vous pouvez, voilà, cliquer comme ça. Donc là, on arrive sur votre site qui est déjà bien présenté par un thème défini. Donc voilà, vous avez le titre du site, premier article de blog, vous avez des petits widgets ici sur la droite avec rechercher et widget de texte de colonne latérale. Donc en haut, juste en haut, vous avez la petite cloche, c'est les notifications. Le petit logo là, c'est votre compte. Après ça, vous gérez ça. Là, vous avez écrire, c'est pour écrire tout ce qui est article et page. Là, vous avez lecteur. C'est en fait, il faut savoir que WordPress est comme un réseau social, en quelque sorte. Il est référencé par des tags, des recherches, etc. Donc vous pouvez trouver d'autres blogs, d'autres personnes et être recherché, bien évidemment, et vous abonner et avoir des abonnés de WordPress, qui est du coup un réseau social. Là, vous avez le petit onglet de toutes les pages, en quelque sorte, qui vont vous servir. Donc vous avez les statistiques de votre blog. Donc on va cliquer dessus pour aller voir. Vous avez le trafic. Hop, on va cliquer là. Le trafic, donc jour, semaine, mois, année. Vous avez le nombre d'abonnés juste à droite. Ici. Alors là, vous avez les vues, visiteurs, likes, commentaires. Vous avez les articles, les pages. Vous avez les nombres de vues par article et par page. Vous avez les pays qui visionnent vos articles. Vous avez les clics qui sont effectués sur les liens cliquables de vos pages ou articles. Les vidéos, pareil, les termes de recherche, etc. Là, vous pouvez basculer sur un plan payant, comme je vous disais, si vous voulez changer par la suite. Là, vous avez les pages du site. Donc là, vous pouvez bien sûr en ajouter ou en supprimer. Là, vous avez les articles, c'est pareil. Là, vous avez les médias, c'est là où vous pouvez importer vos images. Comme je vous disais, juste ici, vous avez la limite de 3 Go. Donc voilà. Donc ça vous avertira, vous l'avez toujours. Et après, au niveau des pourcents, ça vous montre ce qui vous reste. Voilà, et après vous avez le thème, vous pouvez personnaliser votre thème. Donc là, vous cliquez sur thème, vous avez plusieurs thèmes. Là, vous avez le thème actuel, donc indépendant publisher 2. Là, vous choisissez celui que vous voulez. Bon, bien sûr, gratuit ou payant, c'est à vous de voir. Donc voilà, après, vous avez les petits onglets là pour trier. Vous pouvez rechercher quel type de thème, si vous en avez un en tête prédéfini. Et après, sinon, vous pouvez personnaliser votre thème que vous avez déjà. Donc là, ça charge, on va attendre un peu. Voilà, donc là, vous pouvez personnaliser. Donc vous avez plusieurs onglets, identité du site, c'est le titre, etc. du site. Si vous voulez rajouter une petite phrase en dessous. Couleur et arrière-plan, ben, c'est pour tout ce qui est le design en gros du site. La police, ben, pareil, c'est pour la police d'écriture. Image d'en-tête, c'est pour avoir une image au niveau du titre et comme une couverture sur Facebook, en gros, une image de couverture. Donc voilà, vous pouvez ajouter des widgets, donc vous en avez plusieurs, des liens sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez plusieurs widgets utiles et d'autres pas très très utiles. Donc voilà, je vous laisserai voir tout ça, etc. Et donc voilà, vous savez maintenant comment créer votre blog, excusez-moi, pardon. Vous savez comment créer votre blog, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc on se retrouve en bas dans les commentaires si jamais vous avez beaucoup de questions à me poser. Peu importe sur quoi ça porte, je vous y répondrai. Et si vous avez des demandes de nouvelles vidéos sur un autre sujet, vous me les postez en commentaire, je lirai tout ça et y répondrai. Et si vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. C'est pour le soutien, voilà, du temps que ça m'a pris pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.